Nous abordons aujourd'hui la parabole du bon samaritain qu'on ne trouve que dans l'évangile de Luc, mais il est important de savoir dans quel contexte Jésus a proposé cette parabole. Ça nous amène à lire les versets d'abord 25 à 28 de ce chapitre 10. Nous sommes donc dans la montée de Jésus vers Jérusalem qui a commencé en 951 et qui va durer jusqu'au chapitre 19. Je lis donc ces versets 25 à 28 qui nous donnent les circonstances dans lesquelles Jésus va proposer cette parabole. Et voici qu'un légiste se leva, le mettant à l'épreuve, il dit à Jésus, « Maître, ayant fait quoi hériterai-je la vie éternelle ?» Celui-ci lui dit, « Dans la loi, qu'a-t-il été écrit? Comment lis-tu » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit alors, « Tu as correctement répondu, fais cela et tu vivras. » Nous sommes donc en présence d'un légiste, un spécialiste de la Torah, on pourrait presque dire un exégète de l'époque, qui a envie de tester Jésus. Il veut le mettre à l'épreuve. Je ne crois pas qu'il y ait là quelque chose de pervers, comme on met un étudiant à l'épreuve lors d'un examen pour voir quelles sont ses compétences, d'autant plus que ce légiste reconnaît l'autorité de Jésus puisqu'il le nomme maître. Sa question est fondamentale, littéralement, « Ayant fait quoi hériterai-je de la vie éternelle ?» La question que pose le légiste, c'est la question du salut. Et Jésus va comme déjouer cette mise à l'épreuve en renvoyant ce spécialiste de la Torah précisément à la loi, à la Torah. L'écriture étant le lieu de lumière où chercher les réponses aux questions existentielles. « Comment lis-tu » lui dit Jésus. Non pas seulement qu'est-ce que tu lis, mais comment comprends-tu? Et le légiste répond, verset 27, par le décalogue. Il cite d'abord l'amour de Dieu, dans sa formulation telle que nous l'avons dans le livre du Deutéronome au verset 6 et verset 5, où il s'agit d'aimer Dieu avec tout ce qu'on est, le cœur, l'âme, la force, trois termes qui disent la totalité avec tout soi-même, et lui qui ajoute en bon grec probablement la pensée. Donc il faut aimer Dieu avec ces quatre instances anthropologiques, c'est-à-dire sans partage. Tout notre être doit être tourné vers l'amour de Dieu. Et le légiste ajoute un second commandement qui concerne l'amour du frère et qu'il emprunte au livre du Lévitique au chapitre 19, verset 18. Il s'agit d'aimer le frère comme toi-même. Autrement dit, faire pour lui ce que j'ai fait pour moi. Vous sentez que cette formulation des commandements n'est pas évasive, impersonnelle, elle est formulée en « tu ». Tu aimeras, que ce soit Dieu ou que ce soit le prochain, et que aimer est en hébreu on a une forme, un inaccompli qui dit que c'est pas fait une fois pour toutes, mais que c'est en devenir. Nous serons toujours des apprentis en matière d'amour, qu'il s'agisse de l'amour de Dieu ou de l'amour du prochain. Jésus, au verset 28, approuve la réponse du légiste car elle résume bien l'essentiel de la Torah, ce qu'il s'agit de faire pour hériter de la vie éternelle. Et à la réponse à la question du légiste « que faire ?», Jésus répond « fais ». Il s'agit bien de donner de la consistance. Et l'homme était soucieux d'abriter la vie éternelle et Jésus lui répond « tu vivras ». Une formule au futur qui montre bien qu'il s'agit de la plénitude de vie après la mort. Il s'agit donc, et Jésus au légiste, d'accueillir la lumière de la parole et de passer aux actes. Mais le légiste n'est pas satisfait avec cette réponse de Jésus. Au verset 29, mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Nouvelle question du légiste, qui, voulant se justifier, je ne crois pas qu'il faille voir d'agressivité dans cette formulation, le légiste aimerait une sorte de définition théorique du prochain. Où cela s'arrête-t-il ? C'était une question très débattue dans le judaïsme. On était appelé à aimer le frère de race, à aimer l'étranger vivant en Palestine. Vous sentez combien on était en avance sur notre temps avec mais au-delà, où s'arrêtait l'amour du prochain? Et Jésus ne va pas fournir de réponse rassurante pour le légiste. Il va en quelque sorte l'aider à évoluer
par le biais d'une parabole. Nous avons déjà rencontré une petite parabole dans l'épisode de Jésus et la pécheresse, vous vous rappelez celle des 2 débiteurs et du créancier, et nous avions vu que la parabole était une histoire fictive, donc une histoire inventée, qui est là pour aider l'interlocuteur à aller plus avant dans la compréhension du royaume, dans la révélation. Et ici, Jésus utilise donc ce chemin pour faire progresser le légiste. Vous saisissez donc quel est le contexte de cette parabole. L'homme, c'est à partir du dialogue que le légiste a avec Jésus, son désir de savoir qui est le prochain, que Jésus raconte cette parabole du Samaritain. Je la lis, les versets 30 à 35. Jésus reprit, un homme, un humain, descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui, l'ayant dépouillé, roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Fortuitement, un prêtre descendait par cette route. L'ayant vu, il passa outre. De même aussi un lévite, arrivant à cet endroit, ayant vu, il passa outre. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Ayant vu, il fut pris aux entrailles. Et s'étant approché, il pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin. L'ayant placé sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, tirant 2 deniers, il les donna à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui, et ce que tu pourrais dépenser en plus, moi, lors de mon retour, je te le rembourserai. » Les personnages de cette parabole sont tous anonymes. L'homme, un humain, pour que n'importe qui puisse se glisser dans ce personnage, les autres sont désignés par leur statut social. Il y a les gens bien en place, le prêtre, le lévite, et puis l'aubergiste qui exerce un métier tout à fait convenable. Et puis il y a en contraste les gens en marge, les brigands, ça va de soi, et le Samaritain qui est en marge pour des raisons religieuses. Si nous parcourons maintenant la parabole, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, un trajet d'une 30aine de kilomètres, escarpé, assez dangereux, et donc assez logique qu'un homme puisse y être immobilisé par des brigands, c'était l'appelé du monde antique, qui agissent conformément à leur statut. Et vous sentez que Luc se plaît à détailler les actions de ces brigands, des actions néfastes de ces brigands, tout comme il détaillera les actions positives et bienfaisantes du Samaritain. Ces actions, ils dépouillent, ils rouent de coups, ils s'en vont, laissant l'homme à demi-mort, autrement dit, réduit à l'impuissance. Dans les versets 31 à 32, nous avons une sorte de parallélisme, en parallèle 2 personnages, le prêtre et le lévite, qui représentent tous les 2 le culte. Ils font les mêmes actions, ils voient et ils passent outre, s'écartant ou traversant pour éviter l'homme blessé. Ils font le contraire de ce que nous avions vu Jésus faire à Naïm. Vous vous rappelez que devant la détresse de la femme et ce cortège funèbre, Jésus s'était approché de la femme et du mort. Ici, c'est grave ce que font ce prêtre et ce légiste parce qu'ils n'agissent pas par distraction. Ils ne sont pas pris dans leurs pensées, poursuivant leur route sans avoir remarqué l'homme en détresse. Ils le voient et prennent de la distance. Luc ne nous donne pas de motif. Je crois qu'il faut simplement comprendre qu'ils n'ont pas de compassion. Ils n'ont pas d'entrailles devant cet homme malheureux et en danger de mort. Et c'est d'autant plus choquant que ces 2 êtres devraient être des modèles de l'incarnation de la Torah, puisqu'ils sont, j'allais dire, des religieux de métier. Et leur rôle, c'est un peu de mettre en évidence le comportement inverse du Samaritain. En antithèse donc, au verset 33, nous avons un tout autre comportement, celui du Samaritain. Je vous disais que le Samaritain était placé dans le groupe des gens en marge, parce qu'il représente le culte illégitime. C'est un déviant par rapport au judaïsme orthodoxe. Il fait la même action que le prêtre et le lévite. Il voit,
Mais la réaction est toute différente puisqu'il est pris de compassion, pris aux entrailles. Ce terme que nous avons vu aussi dans l'épisode de Naïm, où Jésus est pris aux entrailles devant la détresse de cette veuve qui avait perdu son fils unique. Dans les versets 34 et 35, cette émotion profonde qui vient vraiment du ventre amène le Samaritain à s'approcher. Vous sentez pas d'hésitation, pas de calcul, pas de réflexion. La vie de l'autre compte plus pour lui que la poursuite de son voyage. Et Luc nous donne à ce moment-là de savourer, au fond, de nous mettre à la place du blessé et de sentir les bienfaits des actions successives que pose le Samaritain. L'amour passe par des gestes concrets, autrement il est une illusion. Vouloir aimer son prochain, si cela ne s'incarne pas, est un rêve. Il part au plus pressé, il bande les plaies, il verse de l'huile, les moyens du bord pour apaiser la douleur, et le vin probablement pour désinfecter les plaies de cet homme. Il hisse cet homme sur sa propre monture, c'est-à-dire que c'est lui qui marche à côté de la monture, et il conduit ce blessé à l'auberge, où il prend soin de lui actuellement, mais il part aussi au futur, puisqu'il s'engage à régler les frais supplémentaires qu'aurait l'aubergiste. Voilà donc pour la parabole. Je lis les versets 36 et 37 qui vont consister en un dialogue entre Jésus et le légiste. Donc vous sentez combien le contexte est important, puisque c'est la question du légiste qui a amené Jésus à raconter cette parabole. Lequel de ces trois, à ton avis, dit Jésus, est devenu le prochain de celui qui était tombé sur les brigands? Il répondit, c'est celui qui a fait la miséricorde à son égard. Jésus lui dit, va, et toi aussi fais de même. Vous sentez que le texte ne raconte pas ce qu'est devenu le blessé ou combien cela a coûté aux Samaritains d'assumer les frais supplémentaires. Non, on passe tout de suite à une contre-question de Jésus. Le légiste avait dit « Qui est mon prochain ?» et Jésus revient au « Toi, que te semble ?» de son interlocuteur et il lui demande lequel est devenu le prochain. Donc non pas qui est le prochain, mais il s'agit de devenir le prochain. Et le légiste voulait savoir à qui devait aller son amour. Il aurait souhaité probablement une sorte de liste de personnes à aimer, ou en tout cas des critères pour savoir jusqu'où devait aller l'amour du prochain. Or, Jésus l'interroge en parlant du sujet qui aime, non pas de celui à aimer, mais de celui qui aime. Lequel de ces trois te semble être devenu le prochain? On n'a pas des prochains, on est invité à devenir prochain, d'après cette parabole. C'est-à-dire de se faire le prochain de s'approcher de celui qui est au bord de la route. La réponse du légiste, au verset 37a, montre qu'il a bien compris que le prochain, c'est en effet celui qui s'est approché, celui qui s'est fait proche. Or, ce prochain est un Samaritain. Il ne faut quand même pas demander au légiste de citer le Samaritain, il évite le terme, mais il reconnaît que celui qui s'est fait prochain, c'est celui qui a fait miséricorde, qui s'est laissé toucher, prendre aux entrailles, qui s'est approché et qui a posé les actes de la compassion. Autrement dit, celui qui a passé du voir, de l'émotion, à l'action. Verset 37b, consigne de Jésus, va, Jésus met fin au dialogue, et il renvoie le légiste à un faire. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Demandait le légiste. Jésus lui dit, va et fais de même. Non pas copie ce qu'a fait le Samaritain, mais inspire-toi de ce comportement dans les conditions qui seront les tiennes. La parabole est donc un moyen de faire progresser le légiste dans sa compréhension et de lui suggérer une conversion du regard et un comportement nouveau, à savoir que c'est à lui de se faire proche des autres qui sont sur son chemin. Ça, c'est l'itinéraire que Jésus propose aux légistes, mais c'est évidemment aussi l'itinéraire que Luc propose aux lecteurs que nous sommes. Il s'agit donc de renoncer à une liste
de nos prochains qui nous permettrait, vous voyez, éventuellement d'avoir bonne conscience, parce que nous pourrions le soir cocher j'ai été attentif à telle ou telle personne. Non. Il s'agit donc de se laisser toucher par les blessés du bord du chemin, pas seulement les accidentés comme le font avec bienveillance ceux qu'on appelle les Samaritains, mais de nous approcher pour soulager. Et s'approcher, ça peut vouloir dire écouter avec bienveillance, faire une démarche en faveur d'eux, partager quelque chose. Et Jésus nous dit que aimer son frère comme soi-même, c'est désormais cela. C'est faire pour l'autre, à la suite du Samaritain, ce que je souhaiterais que l'on fasse pour moi. Si nous souhaitons nous approprier cette parabole, nous pouvons y entrer par les différents personnages, avec le blessé par exemple, reconnaître que je suis à mes heures au bord de la route en attente de bienfaits, et comment pourrais-je m'approcher des autres si je ne commence pas par me reconnaître moi-même vulnérable, fragile, douloureux à certaines heures. Nous risquerions de ressembler, vous voyez, aux dames patronesses que caricature Jacques Brel. Avec le prêtre et le lévite, nous avons des complicités probablement à reconnaître. Il y a ceux que je vois, ou pire peut-être ceux que je ne vois même pas tellement je suis repliée sur moi-même et mes préoccupations, mais ceux que je vois et que j'ignore parce que je ne me laisse pas toucher par leur détresse, par leurs besoins, et que je ne me donne pas le courage et les moyens d'approcher. Avec le Samaritain, il y a bien sûr une magnifique icône de la compassion, et nous sommes invités à poser des gestes concrets qui font du bien. Et là, ça pourrait être souhaitable peut-être de faire un peu l'inventaire des Samaritains qui ont été là sur ma route, dont j'ai bénéficié, et d'autre part, bien sûr, de prendre conscience des blessés de ma route actuelle, que je suis invitée à approcher avec le Samaritain comme modèle. Les pères de l'Église nous ont proposé une interprétation un peu différente. Ils ont bien senti que celui qui est pleinement dans l'amour du prochain, c'est le Christ, et ils nous disent qu'il est le bon Samaritain par excellence, en ce sens qu'il est venu à notre rencontre pour nous sauver. La prochaine fois, nous aborderons la suite de ce texte, l'épisode de Marthe et Marie, les versets 38 à 42, que je vous invite évidemment à lire. Et si vous avez un peu plus de courage, lisez toute la montée vers Jérusalem, donc jusqu'en 19-28.